tard, c'est quasiment définitif. Oh, c'est difficile, mais on y croit toujours. Je crois que les Montpelliérains ont la chance de jouer dans un beau stade, devant un grand public. Et je pense que s'ils prennent la décision de marquer quelques buts au début, mais ça va être difficile, mais je crois qu'on peut assister avant tout à un bon match. Voilà, alors rapidement la composition des équipes avec pour l'équipe de Montpellier, 1 Russe, 2 Baïs, 3 Lucchesi, 4 Nono qui fait son entrée dans cette équipe, son deuxième match titulaire et premier en Coupe d'Europe. 16 César, pourquoi le 16? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu il y a quelques minutes à Montpellier que le numéro 5 ne figurait pas dans le jeu de maillot et qu'il n'était pas floqué. 7 Levitz, 6 Lemou en milieu de terrain défensif, 8 Blanc, Bernardet avec le 10 et Ferraoui avec le 11. Milla sera seul en pointe avec le 9. Du côté de Benfica, c'est pratiquement la même équipe qu'au match aller avec Silvino, Veloso, Moser, Ricardo, Alvaro, une défense habituelle. En milieu de terrain, Elzo, Valdo, Chalana qui fait son entrée, Ademir et Panera qui ne jouaient pas au match aller et seul en pointe, Vata, le numéro 9. Voilà les données du problème et une équipe de Montpellier qui y croit énormément avec tout de suite un ballon pour Alvaro, bien intercepté par Baez. Julio César qui était très incertain en début de rencontre, alors que là c'est Vata et une bonne intervention de Lemou. Oui, Julio César qui était blessé depuis 15 jours, il est blessé à la cheville, une entorse, et finalement il a décidé de tenir sa place au dernier moment. C'est une histoire que je vous raconterai tout à l'heure, car pour l'instant c'est Chalana qui repart ici avec Ademir sur le côté. Ademir qui crochette et qui glisse sur la balle. Levitz qui joue donc milieu de terrain, un poste inhabituel pour lui à Montpellier. Bernardet. Oui, les données sont un peu changées par rapport au match aller, puisque au match aller, Mosca jouait la zone. Et en début de match, il a décidé de confier le marquage à ses joueurs en individuel. Je pense que Lucchesi devait marquer Panera, mais souvent Lucchesi trouvera le Brésilien Valdo sur son côté droit. Donc en fin de compte, l'entraîneur Tony de Benfica brouillait les cartes de Mosca. Valdo justement, le voilà, avec Veloso. Valdo. Et Ferraoui qui a pris le ballon dans les pieds de Valdo. Une balle peut-être pour Blanc sur le côté. Laurent Blanc qui va se retrouver face à le gardien. Ferraoui aussi. Et finalement, c'est la défense qui se dégage. Avec une impression de main, puisque Bernardet récrimine, et c'est juste, il pouvait y avoir un penalty. Enfin, une belle action des Montpelliérains, puisque c'est à 4 contre 2 contre les défenseurs brésiliens. Et voilà, une action qui nous montre à quel point les Montpelliérains croient en leur chance. Pierre Mosca leur a dit tout à l'heure, il y a peu de chance, je ne vais pas vous mentir, que nous nous qualifions. Mais même s'il y en a une, il faut la jouer jusqu'au bout. Et ils la joueront, s'ils ne la jouent pas ce soir, c'est triste pour le football français. Coup franc en faveur de Benfica. Il y a Ademir, il y a Valdo et Moser. Ademir pour Moser, tir de Moser juste au-dessus. Premier coup franc très dangereux et première alerte pour Montpellier. Oui, Mosca a préféré jouer avec un attaquant de pointe, Roger Milla, puisqu'il a considéré que Cuben était trop lent pour jouer contre la ligne des rouges de Benfica. Mais il espère beaucoup entre Ferraoui, Blanc, Lemou et Nono et Lucchesi, tout ça de partir de derrière. Donc il préfère avoir Roger Milla en pointe qui revient vers le milieu de terrain pour pouvoir pas être signalé hors jeu quand on connaît l'importance de la ligne à l'extérieur où l'arbitre de touche a souvent tendance à signaler un peu pour l'équipe qui joue chez lui, mais c'est tout à fait logique. Voilà, il faut donc s'attendre à des entrées en attaque de la part de Bernardet, Blanc et Ferraoui. Je pense que Ferraoui a plus de possibilités que Bernardet puisqu'il est beaucoup plus rapide. Milla qui passe Moser, mais Veloso est là. Au match aller, Benfica a eu 3 occasions, Montpellier a eu 3 occasions, mais c'est le Benfica qui les a mis, donc espérons que cette fois-ci, les occasions seront pour les Montpelliérains.
En tout cas, coup franc en faveur de Montpellier, un coup franc assez dangereux sur le côté avec un Kader Ferraoui qui a l'air très en jambes ce soir. Il a fait un excellent match l'autre jour contre Monaco et il fut l'un des artisans de la nette victoire de Montpellier ce soir. Et bien, pour l'instant, à l'image de son équipe, il prend le match par le bon bout. Coup franc de Bernardet. Bernardet de la tête pour Blanc. Mais la charnière centrale Ricardo Moser n'est pas mal non plus de la tête. Valdo. Ademir. Elzo. Et Chalana qui a changé de côté. Fernando Chalana qui avait fait son entrée à Montpellier il y a un mois et qui depuis n'est plus sorti de l'équipe. Il a même mis un but en championnat. C'était il y a 15 jours contre Academia Viseu, 4-0 et but sur corner direct. Nono. Lemou. Mila. Avec Bernardet, c'est bien joué. Baez s'est engagé. Mila poussé dans le dos. Il y a Elzo et Alvaro. Et un tir de Roger Milla à côté. Une équipe de Montpellier qui pour l'instant ne subit pas, Michel. Non, je pense que Benfica essaiera de refaire le même match au match aller, c'est-à-dire les laisser venir. Et puis d'opérer en contre, comme ils avaient marqué les buts en première mi-temps. Notamment avec Abel qui joue pas puisque c'est Panera ce soir. Ah oui, Tony en est conscient, il dit nous avons le passeport, il nous manque le visa. Il faut donc être très prudent. Rigueur, discipline, sobriété et concentration. Veloso. Bonne talonnade, Elzo. Elzo qui va pouvoir centrer, attention. Et Baez dégage. Milla en retrait pour Blanc. Laurent Blanc, bon slalom. Bonne balle pour Ferraoui. Milla. Lucchesi. Blanc qui récupère. Lemou. Julio César. Baez. Et intervention de Moser. Lemou qui a redonné derrière avec maintenant Julio César. Mauvaise passe de Julio César, attention. Et bon tacle de Nono. Que l'arbitre a laissé jouer. Laurent Blanc qui va centrer. Il y a Roger Milla, mais il y a aussi Fernando Chalana, bien revenu. Un match, je ne voulais pas dire, arbitré par un trio italien et Carlo Longhi au centre, assisté de M. Nicola et M. Pucci. Elzo qui a donné sur le côté à Alvaro. Chalana, Alvaro qui va pouvoir centrer, attention, centre d'Alvaro et dégagement de Nono. Le jeu de tête de Nono va aussi faire du bien à la défense montpelliéraine. Bon ballon pour Kader Ferraoui. Ah, c'est du 3 contre 3, c'est maintenant qu'il faut jouer le coup. Ah, c'est dommage. Et Vata qui s'en va sur le côté. Dégagement corner de Lemou. Vata, meilleur buteur du championnat actuellement. 7 buts en 7 matchs. C'est un Angolais naturalisé il y a un mois. Et qui vient de Varzim. Il jouait l'an dernier en 2e division. Corner tiré par Chalana. Dégagement Lucchesi. Et récupération Alvaro. Valdo. Ademir. Ademir qui passe, bon tacle de Levi.
Oui, tout à fait logique. Ce tacle, c'était un très beau tacle. Malheureusement, M. Longhi, qui ne voit pas beaucoup de tacles en Italie, peut-être, ne l'a pas très bien compris et il a sifflé coup franc contre Montpellier. Une équipe de Benfica qui marque assez souvent sur coup franc. Une équipe de Benfica aussi qui calme le jeu. Il faudrait que Montpellier emballe ce match, puisque vous savez que Benfica mène 3-0. Et avec leur style brésilien, c'est tout à fait logique qu'ils calment le jeu. Moser. Et bon arrêt de Rust. Albert Rust bien placé sur ce ballon. En ballon difficile pour Lucchesi. Et c'est Veloso qui va pouvoir centrer. Dégagement de la tête de Laurent Blanc en corner. Une balle donnée un petit peu rapidement par Albert Rust car Lucchesi ne l'avait absolument pas demandé. Et nouveau corner pour Benfica. Alors que Roger Milla a bien replié, a réussi à reprendre ce ballon. À Moser qui ne s'encombre pas. Non. Le grand Moser devant le petit Bernardet. Et c'est pourtant Bernardet qui lui a fait peur. A dégagé en touche. Bernardet, le voilà. Le mou. Julio César de l'extérieur du pied. Oui, pour Lucchesi, attention, pressing sur Lucchesi. Il a hésité à prendre côté gauche, puisque vous vous souvenez de la passe qu'il a loupée, donc il a assuré avec le pied droit, mais je crois qu'il est un peu blessé justement, Julio César. Effectivement, il s'est... Alors on va laisser dérouler cette action avec sur le côté Panera qui passe. Panera, attention, il va donner un retrait, bon centre. Et reprise juste à côté des buts, je crois même qu'elle a dû toucher le poteau. Une action terrible, regardez ce centre de Panera. Et au centre, eh bien, c'est Ademir qui a essayé de reprendre. Et une balle qui est passée juste à côté, très très chaud d'alerte, attention car ça fait 2 ou 3 fois que sur le côté droit de Benfica, eh bien, vient le danger. Oui, occasion très nette de la part de Benfica et un centre comme ça, comme on va le voir, tendu devant le but, est toujours dangereux pour le gardien de but et je crois qu'Albert Rust le touche même avec le pied. Bon, M. Longhi a vu que c'était une remise au 6 mètres, tant mieux pour nous. Effectivement, la balle a touché le poteau. Le mou. Je crois qu'il y a un pressing de Benfica là, qui est très fort sur la défense montpelliéraine. Il faudrait que Julio César prenne un peu en main le ballon pour pouvoir organiser lui de son côté, puisqu'il a les qualités pour le faire. Ferraoui avec Moser et balle à Ricardo. Nono. Et Baez. A beaucoup de pertes de ballon. Chalana. Chalana qui a retrouvé son dribble. Chalana à l'intérieur avec Ademir. Et bon tacle de Nono. Qui a même retrouvé son accélération, Chalana. Il faut dire qu'il a que 29 ans. Voilà, c'est maintenant qu'il faut jouer le coup. Lucchesi. Roger Milla. Qui s'est un petit peu feinté tout seul. Et bonne combinaison entre Valdo et Moser. Panera. Valdo. Centre de Valdo. Et Julio César qui dégage. Lucchesi. Le mou et Bernardet. Il n'y a pas beaucoup de joueurs au milieu de terrain, ils sont tous devant ou derrière, beaucoup d'espace, ça nous promet du beau spectacle, j'espère des buts, et notamment pour les Blancs. Julio César avec un gros pressing, Julio César qui passe. Et faute signalée par Carlo Longhi. C'est intéressant de voir jouer une équipe de Benfica, parce que regardez, ils sont sur 30 mètres à peu près en largeur et ils font le pressing dans tous les coins du terrain, donc c'est très difficile de s'en sortir. Baez, Julio César. Roger Milla bien talonné. Ferraoui a contré.
Et balle toujours Montpellier-Rennes. Lemou, Lovitz, Bernardet. Bernardet qui garde toujours le ballon. Blanc, Lemou qui va pouvoir tirer son pied gauche. Je pense qu'il va falloir, comme l'avait dit Pierre Mosca, donner le ballon en profondeur pour les attaquants qui plongent, parce qu'il y aura beaucoup de monde au milieu de terrain du côté de Benfica et ça sera très difficile de passer. À moins de tirer de loin, mais surtout de tirer du pied droit, pas du pied gauche. Pour les droitiers. Paneira, Veloso et Lovitz qui s'en sort bien. Et finalement, c'est Lemou qui va pouvoir calmer le jeu avec Albert Rust, son gardien. Un stade Belalous qui est à moitié rempli, environ 70 000 spectateurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la République. 78 ans, le 5 octobre 1910, c'est jour férié au Portugal. Donc plus difficile de faire venir ce soir les socios de Benfica. Alors que Chalana, lui, enthousiasme ce public. Je pense qu'il faudrait que les milieux de terrain montpelliérains soient plus disponibles sur la possibilité des défenseurs de donner le ballon, puisqu'il est le pressing des attaquants de Benfica est important et on n'arrive pas à les trouver. C'est pour ça qu'il les gêne. Bonne balle de contre avec Bernardet qui va donner à Laurent Blanc, mais finalement, bonne sortie de Silvino, qui avait très bien anticipé sur cette action. Et ça repart avec Veloso. Hors-jeu. Julio César. Lovitz. Baez qui a de l'espace. Julio César qui est monté, mais attention, derrière il y a Vata qui va très vite. Paneira, il a Valdo sur le côté. Valdo. Et Lucchesi est bien intervenu. Ça repart avec Veloso. Veloso à l'intérieur pour Chalana. Paneira qui crochette une nouvelle fois. Veloso, centre de Veloso au deuxième poteau. Et sortie impeccable de Russe. Mais qu'on a eu du mal à les mettre en difficulté sur le côté droit, puisqu'on était 4 blancs contre 3 joueurs de Benfica et malheureusement on n'a pas réussi à s'en sortir. Et ce sont beaucoup d'énergie pour défendre. Lovitz renverse pour Lucchesi. Et Albert Rust qui donne à Julio César, blessé donc il y a une semaine à l'entraînement, une entorse de la cheville qu'il a ressenti hier soir. Il a fallu chercher un médecin à 11 h du soir après l'entraînement dans Lisbonne pour lui faire une infiltration. Et ce matin, c'est Moser, le stopper de Benfica, qui l'a emmené au cabinet médical de Benfica pour lui faire une nouvelle infiltration. Un service entre Brésiliens. Valdo qui passe, qui va donner sur le côté, bien joué à Moser. Moser, Valdo, tir de Valdo. Et Albert Rust qui dévie cette balle du bout des doigts. Occasion très chaude et à chaque fois, ou assez souvent du moins, c'est Moser qui vient renforcer ses attaquants et qui part de loin. Et qui va donner un bon ballon de l'extérieur du pied droit. Vous voyez, juste dans la course de Valdo, qui ne réfléchit pas, qui frappe très fort du pied gauche. Et c'est Albert qui d'une belle manchette la met en corner. Albert Rust bien sûr. Oui, car le ballon avait juste rebondi. Corner de Chalana. Dégagement de Lovitz. Ferraoui. Alvaro. Alvaro qui est passé. Nouveau tir. Et une nouvelle fois Albert Rust.
Et bien entre Alvaro et Moser, ça fait de l'air là. Hein. Parce qu'un stopper qui se permet de dribbler Bernardet comme un attaquant, ben, je vous crois que c'est intéressant pour les joueurs du milieu de terrain. Ah, mais Moser n'est pas n'importe qui, il a été contacté par la Roma à l'intersaison. Et il devrait probablement jouer en Italie l'année prochaine. Son président Juan Santos lui a dit, écoute, tu restes cette année et je te jure que la saison prochaine, je te laisse partir. Mais lui ne veut partir de Benfica qu'après avoir remporté un titre. Veloso. Panera qui passe. Nouveau danger sur le côté droit. Panera qui lève la tête, qui met en retrait. Chalana, dégagement de la tête de Nono. Et Roger Milla. Le mou. Blanc. Baïs. Le mou. Ferraoui en retrait. Lucchesi, le mou. Lucchesi. Ferraoui, ce sera difficile. Et une touche, ce sera pour Benfica, c'est vrai, car Ferraoui a touché le dernier le ballon. Et on a vu la disponibilité de Chalana sur ce centre entrée. Et à la place de tir au but, il a voulu la remettre au centre. Je pense que c'est bien le style de Chalana, qui n'a jamais été un grand buteur, mais un joueur qui faisait des passes décisives. Alvaro. Valdo. Elzo, que l'on n'a pas beaucoup vu depuis le début. Chalana. Moser une nouvelle fois. Talana pour Chalana. Chalana qui va passer et qui marque. But de Fernando Chalana. Quel but a mis Chalana. Formidable. Formidable. A une combinaison extraordinaire avec Moser. Regardez bien Moser, talonnade, pied droit, pied gauche, dribble de Nono qui se jette un peu trop vite. Et là, Chalana se retrouve tout devant le but. Il anticipe la passe du pied droit, le tir du pied droit. Attend que Rust plonge d'un côté, parce que Rust doit plonger d'un côté, puisqu'il est à 4 mètres. Et en fin de compte, il la met tranquillement derrière le pied droit. Ah, Fernando Chalana qui était déjà la coqueluche du public du Stadio de la Luz et qui n'avait pas besoin de ce but pour se faire encourager davantage. Regardez-le, regardez un peu aussi Nono qui se jette, qui ne doit pas se jeter, il doit faire une anticipation. Il a aussi essayé d'anticiper. Mais ils étaient à 2 contre 1, donc il ne pouvait pas faire grand-chose. 1-0 pour Benfica. Et là, effectivement, ça va devenir difficile, ce qui ne devrait pas nous empêcher de passer une bonne soirée. Car pour l'instant, Benfica joue très très bien. Et c'est une merveilleuse équipe à voir jouer. Baïs, centre de Baïs au deuxième poteau. Le mou reprise au volet, c'est bien joué, mais c'est au-dessus. Oui, Montpellier a attaqué à 6. Et 6 attaques à 6 qui vont se poser bien sûr au contre le Benfica. Et on l'a vu déjà en premier temps parce que, bon, bah, c'est sûr qu'ils doivent rattraper le score de 3-0. Mais pour une équipe qui va jouer à l'extérieur, prendre des contre-attaques, c'est dur à digérer, c'est pas très normal. Donc on sait le contexte. 3-0, il faut qu'ils prennent des risques et on voit souvent Benfica attaquer. Moser pour Vata face à Nono. Tacle de Nono en touche. Valdo. Julio César. Qui sort de sa défense. Bernardet. Julio César. Baïs. Lovic qui est obligé de monter à son tour. Blanc, le mou et dégagement lointain de Ricardo. Ah, on aura du mal à percer cette défense. Si on ne demande pas le ballon en profondeur et qu'on ne donne pas au-dessus des défenseurs centraux de Benfica, je vois mal Benfica prendre un but.
César face à Panera. Et il y a une rumeur qui courait avant le match comme quoi Benfica était très intéressé par Julio César. Si Moser s'en va, c'est normal qu'il soit intéressé par Julio César. Ah oui, puis ils l'ont soigné ce matin en plus. Alvaro. Qui laisse pour Chalana. Chalana. Qui risque de faire passer une mauvaise soirée à Pascal Baye. Et de prendre une revanche personnelle assez intéressante sur le football français. N'est-ce pas, mon Pierre? Tout à fait, c'est sûr qu'il y a au fond de lui un espoir de revanche. Il en avait parlé avec son entraîneur au match aller, qui lui avait demandé de le laisser jouer un tout petit peu, même s'il était remplaçant. Et là, aujourd'hui, il l'a mis titulaire. Il faut dire que Fernando Chalana, depuis un mois, réalise de très bons matchs. Bernardet. Nono. Julio César, Blanc. Roger Milla qui perd le ballon. Et oui, c'est difficile. Lorsqu'il y a 4 joueurs de Benfica autour du porteur de ballon, c'est très difficile de trouver rapidement un partenaire démarqué. Alors la tactique de Benfica est très simple. Quand ils perdent le ballon, ils se regroupent tous. Et quand ils ont le ballon, ils élargissent le jeu. Comme ici avec Vata qui est passé. Mais l'arbitre a signalé une faute sur Nono. Bernardet. Baye. Lemou. Ah, Lemou qui essaye d'y aller tout seul. Et c'est une touche en faveur de Benfica. Elzo. Panera, pardon. Veloso. Moser. Vata qui a essayé de donner en profondeur pour Chalana. Mais Lucchesi sera le premier sur ce ballon. Lemou. Balle déviée au passage par Panera, ce sera une touche. Une équipe donc de Benfica qui a subi quelques modifications par rapport au match aller, par rapport aussi au dernier match de championnat. Toutes les semaines, 2 ou 3 joueurs de l'équipe changent. Tony dit qu'il y a 22 joueurs d'égale valeur. Il faut qu'ils fassent tourner pour garder une certaine pression sur le groupe. S'ils ont les possibilités financières pour acheter 22 joueurs de bonne valeur, ben je pense que son favori c'est les gens de Benfica. Lovic, intervention de Chalana et contre avec Vata. Panera sur le côté. Vata qui a trop poussé ce ballon, mais c'est pas terminé. Elzo. Balle toujours portugaise avec Panera. Centre et dégagement de Nono. Alors que Lucchesi s'est blessé. Chalana. Oh, bien joué ici avec Vata. Et c'est Baez qui a sorti avec le ballon avec Lucchesi. Ah, mauvaise passe. Moser, Vata qui contrôle mal le ballon. Ah, on n'arrive pas à sortir de derrière, c'est délicat. Il faut trouver les possibilités, il faut élargir le terrain, il faut que les arrières aillent sur le côté, ou passer avec des super techniciens comme Milla, Bernardet ou Blanc. Blanc qui a le ballon.
Bernardet. Que voilà. Ah, c'est dommage, il aurait pu la mettre plus en profondeur et c'était une occasion très nette pour Ferraoui. Malheureusement, elle a loupé la passe, Bernardet. Il a pas assez appuyé. Bernardet qui s'est blessé hier soir dans un choc avec Laurent Blanc à l'entraînement. Il a d'ailleurs quitté cet entraînement pour se soigner. Et il était lui aussi très incertain cet après-midi. Vata, Valdo, Elzo. Ricardo. Moser. Vata. Veloso. Paneira. Oui, à l'intérieur en profondeur pour Fernando Chalana. Centre de Chalana, bonne intervention de Russe. Et Julio César qui dégage. Ah, toutes les attaques de Benfica sont pratiquement un danger constant sur la défense de Montpellier. On va souffrir. Ah, il faut dire que c'est un problème difficile à résoudre, Michel, parce que ça vient absolument de partout. On parlait de Moser, mais il y a aussi Veloso et Alvaro. Lucchesi. Mila. Lucchesi. Et pour personne. Car Ferraoui s'était arrêté devant le mur rouge de la défense de Benfica. Ah, il faut dire que ce n'est pas n'importe quoi, hein, cette équipe de Benfica. Aimé Jacquet dit que c'est la meilleure équipe que Bordeaux ait rencontrée en Coupe d'Europe. Quand on connaît le parcours des Girondins, c'est quand même un compliment de haute valeur. Ah bon, c'est pas la Juve? Valdo taclé. Et maintenant, c'est Ademir qui est taclé. Et un nouveau coup franc pour Benfica. Avec Valdo, bien sûr. C'est Moser qui est parti, balle piquée. Et Laurent Blanc était bien placé. Ah, il faut dégager ce ballon avec Baye. Et oui, Ademir qui va centrer. Dégagement de la tête de Julio César. Où se trouve le ballon? Les joueurs de Benfica font le pressing. S'ils se trouvent derrière, ils font le pressing à 5. S'ils sont sur le côté gauche, ils sont tous sur le côté gauche. Attention, Vata, tir de Vata sur la barre transversale. Albert Russe s'était masqué par son propre défenseur. Collectivement, ils sont très forts. Individuellement, ils sont très forts. Vous regardez le contrôle de Vata, il est un peu déséquilibré. Il tente sa chance. Un peu comme Bruno Bellone. Je dis Bruno Bellone parce qu'il est à côté de nous. Mais quelle belle frappe. Je crois que Albert Russe est très content qu'elle traverse. Et Julio César qui laisse sortir. Alors qu'on joue depuis 34 minutes. Et Benfica mène 1-0, but de Fernando Chalana. Le mot pour Bernardet, qui va avoir du mal, mais il garde le ballon. Mila, lui, le perd. Nono qui rate sa tête. Vata. Et Jean-Jacques Nono se rattrape avec Baez et Julio César. Mila, Bernardet.
Ferraoui est parti dans le trou, Ferraoui qui va trouver un bon ballon, mais il n'y a personne au centre. Alors il essaie de le garder, ce sera un corner pour Montpellier, il n'y avait que ça à faire, Michel. Ah oui, parce que Roger Mila arrivait, mais un peu tard, puisque Ferraoui était parti en profondeur. Roger Mila joue en pivot, donc il ne pouvait pas se retrouver au centre, sur le centre de Ferraoui. Premier corner pour Montpellier. Avec la tête de Nono qui dévie. Et Julio César qui lui aussi était monté. Julio César avec 3 défenseurs de Montpellier. Ce sera non pas un corner, mais une sortie en 6 mètres. Seul sur le côté gauche. Il ne parvient pas à passer, si c'est fait. Et il se retrouve face à Baez. C'est Baez qui prend le dessus. Mais balle récupérée par Valdo qui centre. Centre raté de Ferraoui. Balle toujours pour Panera. Centre de Panera au deuxième poteau. Et il n'y avait que Valdo, une balle qui sort finalement. On trouve toujours un joueur de Benfica isolé sur les côtés. Et 2 super techniciens. C'est-à-dire Chalana à gauche et Valdo à droite. On peut retrouver aussi Panera sur le côté droit. Alors Valdo prend une position centrale. Blanc. Mais il y a une impression qui me marque fortement. On ne la voit pas sur l'écran, mais on le voit ici de la tribune. C'est qu'il joue à 11. Voilà où Julio César a le ballon, et ben les 11 joueurs de Benfica jouent. Elle joue à 11 en même temps. Voilà. Le mot. Et ils sont 6 autour du ballon. Lucchesi. Et oui, balle difficile pour Ferraoui. Récupéré par Mila et toujours Ferraoui. Centre de Ferraoui. Et Alvaro sans problème. Chalana. Ademir. Alvaro. Chalana. Chalana qui essayait d'y aller en percussion. Elzo. Vata et Ferraoui. Heureusement. Et une faute. Et Montpellier qui a tout de même du mal à oxygéner ses attaques, à se donner de l'air. Un gros risque de la part de Lucchesi. Et une bonne semelle, comme on dit, de la part de Vata. Laurent Blanc qui passe avec le mou sur le côté. Oui, bonne talonnade de Roger Milla. Ferraoui qui donne à l'intérieur pour Laurent Blanc qui parvient pas à accrocher ce ballon. Valdo va la mettre en touche. Et oui, car c'est Ricardo qui s'est blessé, semble-t-il. Oui, dans l'action avec. C'est plutôt Alvaro. Alvaro qui est resté au sol. Un tacle simultané entre Alvaro et Laurent Blanc. Alvaro qui est l'une des pièces maîtresses de cette défense. C'est un droitier et maintenant il joue à gauche. Il n'avait absolument pas de pied gauche alors que l'on voit Tony. Et c'est précisément cet entraîneur qui il y a 4 ans était adjoint et lui a dit un matin, écoute, à partir de maintenant tu es gaucher, tu vas t'entraîner du gauche, tu vas essayer de frapper les ballons uniquement du gauche. Et maintenant Alvaro possède un meilleur pied gauche que pied droit. Voilà, on va voir l'action. Voilà, Alvaro prend le ballon et puis Blanc l'attrape, mais sans faire exprès. Ah, les deux joueurs, ils sont allés de bon cœur, en tout cas.
Alvaro qui joue dans l'équipe nationale, arrière gauche. Puisqu'il était à... Et il était titulaire en demi-finale à l'Euro 84, Michel. Voilà, oui. Et Enzo, le milieu de terrain, était titulaire dans l'équipe du Brésil, quand on a gagné au penalty. Malgré son penalty. Chalana. Moser. Veloso. Vata qui attend, trop sans doute, car Lucchesi a pris le dessus. Mia. Bernardet. Mila qui passe. Ballon pour Laurent Blanc qui redonne à Mia, mais pas assez appuyé cette passe. Et Ademir. Chalana. Oh, Chalana qui passe et coup franc. Oh, quel match de Chalana pour l'instant. Il se sent parfaitement à l'aise. Et à chaque fois, il apporte ce surnom en éliminant son adversaire direct, ses adversaires directs. Et le mot qu'il doit lui dire, bah, je t'ai pas tellement touché. Il le dit en français, puisqu'il comprend bien le français. Regardez. On ne sait pas s'il a touché, mais d'après la réaction de l'homme, il ne l'aurait pas touché. Nouveau coup franc pour Benfica. À 4 minutes de la mi-temps. C'est Baldo qui se prépare. Tir de Baldo et sans problème pour Albert Russe, qui joue là son 14e match en Coupe d'Europe ce soir. Et c'est reparti avec Baldo. Ah, on n'arrive pas à s'en sortir de derrière, ça va être difficile. Voilà, c'est là qu'il faut jouer les coups. C'est ce qu'essaie de faire Lucchesi. Mia à l'intérieur. Et oui, ce sera difficile pour Roger Milla. Tout de suite, l'étau rouge s'est refermé avec Fernando Chalana. Et Roger Milla s'est rattrapé. On a vu que l'étau rouge s'est refermé à gauche là-bas et on l'a revu en bas à droite. C'est-à-dire qu'ils sont partout. On croit qu'ils courent plus que les joueurs de Montpellier. Ils courent moins, mais ils courent mieux et ils courent à 11. Coup franc pour Montpellier avec Bernardet. Il va peut-être chercher la tête de Laurent Blanc. Ou de Lovitz. Attention, Lovitz, c'est... Finalement, c'est Alvaro. Après Ricardo. C'est très très bien joué de la part de Lovitz. Nono pour Lucchesi de la tête. Bernardet. Lucchesi. Bonne balle pour Ferraoui. Ce sera difficile face à Moser. D'autant que Moser réussit bien son tacle en 2 temps. Chalana. Alvaro qui a vite récupéré. Valdo. Chalana derrière pour Elzo. Moser, passe imprécise et Laurent Blanc s'en empare. Et ce sera difficile là aussi pour Laurent Blanc. Et oui, tout de suite 2 joueurs portugais sur lui. Oui, ça s'appelle le pressing. Et le pressing, il faut le faire à plusieurs. Sinon, ça marche pas. Elzo, Vata. Elzo. Balle qui est passée, attention Baldo. Face à Julio César. Les 2 Brésiliens et mauvaise passe de Baldo. Entre les 2 techniciens, Baldo et Chalana, on les entend. Bernardet. Ferraoui. Le mou pour l'intérieur pour Roger Milla. Bernardet. Il redonne à Roger Milla. Contrôle de Roger Milla et dégagement de Moser. Ademir. Elzo. Ademir. Paneira. Encore à l'intérieur pour Ademir qui a du champ. Au centre il y a Vata, il y a aussi Baldo qui va recentrer. Et Nono parvient à s'emparer du ballon.
Ferraoui, Milla, un mauvais passe de Milla, et ça repart avec Valdo. Centre de Valdo contré par Levitt. Par Lucchesi, pardon, et Lucchesi finalement c'est un corner, ou plutôt une sortie de but, c'est ce qu'a décidé en tout cas Monsieur Longhi. C'est impressionnant le nombre de ballons que récupèrent les joueurs de Benfica dans les 30 mètres de Montpellier. Mais le problème, c'est que derrière aussi, ça suit. C'est-à-dire que Moser Alvaro monte pratiquement jusqu'au milieu de terrain pour soutenir l'attaque des attaquants de Benfica. On joue les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Bernardet, bien joué avec Blanc. Ademir. Vata. Nouveau tacle de Nono et nouveau coup franc. Et oui, Nono qui est obligé de commettre beaucoup de fautes. Attention, on a laissé jouer rapidement avec Ademir là-bas. Et bon tacle de bail, centre de Chalana. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'attaquant de Benfica. Et il n'y a pas beaucoup de compagnons de Lovitz dans son coin pour qu'il ait la balle, ou de Lucchesi, pardon. Voilà, c'est la mi-temps, donc 1-0 pour Benfica. But de Fernando Chalana après 21 minutes de jeu. Et une équipe de Montpellier, Michel, qui doit maintenant marquer 4 buts si elle veut se qualifier. Oui, ça sera dur, surtout. Et Christian Navarro est rentré, peut-être que lui va amener un peu de fraîcheur à cette équipe-là. Effectivement, Christian Navarro qui joue habituellement en 3e division et qui est attaquant. Un attaquant qui remplace donc un milieu de terrain défensif. Il a inscrit pour l'instant 4 buts en 3e division. Alors que l'on attend, semble-t-il, un autre joueur qui était Julio César, que voici. Voilà, cette deuxième mi-temps donc avec une équipe de Montpellier qui doit marquer 4 buts sans en encaisser pour se qualifier. Et des Montpelliérains qui repartent avec Baez. Navarro pour son premier ballon. Navarro. Intervention Elzo. Bonne roulette de Julio César. Baez. Blanc. Ferraoui qui s'est fait surprendre. Paneira avec Valdo là-bas. Paneira qui fait une grosse impression et qui remplace Abel qui avait fait une très grosse impression au match aller. Ça veut dire un peu l'effectif qu'ils ont, les joueurs de Benfica. Effectivement, Abel avait fait un excellent match. Il s'était surpris lui-même d'avoir joué aussi bien d'ailleurs. Bon tacle de Nono. Voilà, c'est les coups là qu'il faut jouer. En effet, on est 5 Montpelliérains contre 4 joueurs de Benfica, mais il faut aller plus vite. C'est ce qu'essaie de faire Baez, qui va donner à l'intérieur pour Laurent Blanc. Laurent Blanc face à Silvino. Et sauvetage en catastrophe d'Alvaro. Première occasion vraiment nette pour Montpellier. Avec une touche pour Benfica. Ça repart avec Elzo. Valdo. Elzo qui a essayé de chercher Paneira, mais ça n'a pas marché. Et c'est Chalana qui repart. Valdo. Ricardo. Alvaro. Valdo qui manque son contrôle. Et Milla qui attend du renfort. Avec Bernardet. Roger Milla à l'intérieur pour Navarro. Mais ce sera difficile entre Moser et Ricardo. Les joueurs de Benfica ont commencé leur match beaucoup plus doucement qu'en première mi-temps. Il faut dire qu'ils ont un avantage de 4 buts. C'est quand même plus facile pour se qualifier. Balle dans les pieds d'Elzo qui la perd.
Et c'est Jean-Claude Lemoux qui donne maintenant à Navarro. Christian Navarro qui prend le meilleur sur Ricardo. Ricardo qui finalement emmène ce ballon avec Paneira. Ricardo. Et ce sera un corner en faveur de Benfica. On a fait 2 contre-attaques et je pense qu'on méritait mieux. Il fallait jouer plus à fond ces occasions. Ce sont 2 occasions très nettes qui pourraient éventuellement relancer Montpellier, je ne dis pas pour une victoire, mais pour gagner peut-être ici. Mais quand on est à 6 contre 4 et à 4 contre 3, il faut aller jusqu'au bout, il faut prendre sa chance. Baez qui est très offensif depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et Paneira empêche la sortie. Mais n'empêche pas Claude Lemoux de dégager, Jean-Claude Lemoux de dégager ce ballon en touche. Valdo, fan de frappe. Et Nono du bout du pied avec maintenant Laurent Blanc. Mila pour Navarro qui va peut-être prendre de vitesse Ricardo, mais il y a aussi Moser. Alvaro Chalana. Chalana face à Blanc. C'est Chalana qui a toujours le ballon. Alvaro qui est monté. Ademir. Alvaro. Elzo. Moser. Benfica qui fait bien tourner le ballon pour l'instant. Jean-Claude Lemoux qui dégage avec maintenant Julio César. Et Ricardo qui contrôle calmement. Oui, Roger Milin a anticipé parce que c'était son jeu. De toute façon, il pouvait éventuellement aller au but que s'il interceptait. Donc Alvaro a vu qu'il interceptait, il a contrôlé tranquillement. Ça s'appelle l'anticipation. Lemoux avec Lucchesi derrière lui. Bernardet. Laurent Blanc. Mia. Elzo. Et ballon toujours pour Montpellier avec Bernardet. Roger Mila qui parvient à garder ce ballon. Ferraoui. Baez pour la tête de Moser. Baez à nouveau. Blanc. Navarro. Mauvais contrôle de Ricardo. Finalement, il a fallu une sortie de Silvino au devant du jeune attaquant de Montpellier, Christian Navarro. Vata couvert par Julio César qui réclamait pourtant le hors-jeu. Tir et but. But d'Ademir. Ademir qui a une activité phénoménale sur le terrain, qui est derrière, qui est au milieu et qui est devant pour marquer les buts. Il faut dire que Vata a donné un superbe ballon. Tout le monde croyait qu'il y avait hors-jeu, mais il n'y avait absolument pas hors-jeu puisqu'on est dans la ligne juste. On va voir ce centre de Vata impeccable qui coupe la trajectoire du défenseur. Et on va voir tranquillement Ademir qui la touche du bout du pied. Et c'est un très beau but de la part de Benfica. Avec un petit peu de chance car le ballon est passé juste sous le ventre de Albert Russe. Et tranquillement, Benfica prend le large, même au match retour. On va voir ce très très beau centre. Vata centré, il savait qu'Ademir serait à la réception. Et là, le ballon passe en dessous du ventre d'Albert Russe. 2-0 Golo pour Benfica. Il doit avoir de grands pieds Ademir. Et Montpellier maintenant qui n'aura pour ambition que de décrocher un match nul. Ou peut-être une victoire, mais ce sera vraiment difficile. Ou éventuellement de marquer un but à cette équipe de Benfica, chose qui n'a pas encore été réalisée sur les 2 matchs.
Oui, peut-être qu'ils étaient un peu perturbés par le résultat à l'aller. Bon, ben Michel Mézy l'a dit qu'il faut qu'ils s'éclatent, et ben c'est le moment de s'éclater, c'est le moment de jouer son batou, de jouer l'attaque, de se faire plaisir, parce que jouer dans un grand stade comme celui-ci où il y a 60 à 70 000 personnes, eh ben, je pense qu'on ne trouve pas tous les jours, surtout dans le championnat de France, alors qu'ils s'éclatent, comme disait Michel. Et ils en ont les possibilités entre Mia, Blanc, Bernardet, Ferraoui, ils peuvent le faire. Et il y en a un qui s'éclate bien depuis le début du match, c'est Fernando Chalana, que revoici. Et qui pourtant perd le ballon. Mais Panera le récupère. Baez. Ah, Baez avec Elzo. Pour Vata, ce sera difficile pour Vata qui parvient tout de même à conserver ce ballon. Elzo. À l'intérieur pour Ademir. Talonnade d'Ademir. Tir de Vata. Ouh là 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 là. Très belle frappe de Vata. Il a voulu l'envelopper du pied droit. Frappé fort de l'intérieur du pied. Le ballon est parti, heureusement pour Albert Rust, très loin. Mais après, il a une courbe plongeante qui passe derrière le but et je pense qu'il a tiré, s'il le tirait moins fort, et ben, ça aurait été très dangereux pour Albert Rust. Et on comprend l'angoisse de Louis Nicolin. Alors qu'on voit une très belle talonnade pour Vata et vous voyez la frappe de balle qui va partir de l'intérieur du pied droit et le ballon passe, on le voit mal comme ça, mais je pense qu'il passe le plus près du but. En fait, il y avait la possibilité de le marquer. En tout cas, c'était bien joué de la part de Benfica. Navarro réclame le ballon pour Bernardet. Ferraoui, contré par Panera, qui garde le ballon. Et Ferraoui le récupère. Ah, on se bat là-bas. C'est tout à l'honneur de Montpellier de se battre encore, alors que le score est très, très dur pour eux, en ajoutant le but du match aller et du match retour. Ah, les joueurs montpelliérains, on leur a tellement dit au match aller, notamment Pierre Mosca et Michel Mézy, qu'ils ne s'étaient pas battus, qu'ils n'avaient pas joué. Jean-Claude Lemou le reconnaît lui-même, il dit on n'a pas joué, que maintenant ils se battent sur tous les ballons. Bonne balle pour Roger Millard, qui essaye de piquer pour Jean-Claude Lemou. L'intervention de Veloso. Oui, les Montpelliérains veulent toujours passer par le centre, ils veulent faire des 1-2, mais quand on sait un peu que les Brésiliens jouent comme cela, et on sait que Moser et Alvaro sont très forts dans l'axe, et il faut jouer différemment, il ne faut peut-être pas passer en 1-2 dans l'axe central. Ademir qui crochette. Ah, il a le choix. Ademir, il préfère continuer, il va donner un retrait. Et heureusement, Baez a coupé ce centre en retrait. C'est maintenant l'exploit individuel qui porte le trouble au sein de la défense montpelliéraine. Non, mais on s'attendait aussi que ce soit Chalana, Valdo ou Vata qui fassent les efforts. Et puis en fin de compte, c'est un quatrième qui s'appelle Ademir qui a marqué le premier but au match aller. Qui fait, je crois que Benfica est une super équipe, autant collectivement qu'individuellement. Et ça ne m'étonne pas que le sort soit si dur. Voilà, on veut repasser par le centre, ça sera toujours dur. Faudrait écarter ou partir en profondeur. Centre au deuxième poteau, il y a Vata. Et il y a aussi Veloso. Julio César. Navarro. Et que le premier but de Benfica était d'Hernani, non d'Ademir. Ah, c'est un autre lui encore. Absolument, oui. Hernani qui ne joue pas ce soir, qui est très bon, qui ne joue pas ce soir, il n'est même pas dans les 16. C'est vous dire l'effectif de cette équipe de Benfica. Car Hernani avait fait lui aussi un très bon match au match aller. Hernani et Abel, qui avaient fait grosse impression au match aller et qui ne sont pas là. Abel que l'on appelle El Segundo Eusebio ici. Le deuxième Eusebio, c'est vous dire. Ademir encore. Ademir à l'intérieur et Nono finalement peut le contrer.
Et Nono en touche. Mésentente avec Baez. Fernando Chalana qui joue rapidement. Il a envie de jouer, Fernando Chalana. Et il oblige Baez à commettre une faute. Vata qui a essayé de retrouver Moser. Ça repart avec Blanc. Bel exploit de Blanc qui a inscrit 2 buts contre Monaco lors du dernier match de championnat. Ferraoui. Lucchesi redonne à Ferraoui. À l'intérieur pour Bernardet. Laurent Blanc qui va peut-être pouvoir tirer. Tir terrible de Laurent Blanc. Il passe pas loin. Hein. Qui ne doit pas passer très loin des buts de Silvino. Ah, il a une frappe de balle remarquable contre Monaco, on en parlait. Il a inscrit 2 buts, dont l'un sur coup franc à 25 mètres, qui a complètement trompé Ettori. C'est le premier tir intéressant de la part des Montpelliérains, puisque Silvino n'a pratiquement jamais cité son nom. Voilà, on va revoir ce tir. Voilà, Navarro qui va donner un bon ballon à Laurent Blanc, qui va faire un contrôle du pied droit, puis il va le pousser un peu devant. Voilà, et qui prend son temps, il est un peu arrêté. Et il met toute la force. Oh oui, ça passe juste à côté. Ah, il mériterait de marquer au moins un but, c'est Montpelliérain. Ferraoui. Et Ricardo. Avec Veloso. Ricardo qui va avoir du champ. Il a Valdo à côté de lui, il a Ademir que voilà. Valdo. Ademir. Couvert par Julio César. Centre en retrait d'Ademir. Chalana. Il qui a fait un mauvais contrôle, Chalana. Navarro. Qui a enthousiasmé Pierre Mosca dimanche en 3e division. Il a été très bon et hier Navarro était pratiquement titulaire. Pierre Mosca avait décidé de le faire jouer et puis finalement il a préféré adopter la tactique que l'on sait. Laurent Blanc, Ferraoui. Bernardet. Centre de Bernardet. Et Moser de la poitrine. Moser impérial. Bloc de la poitrine. Alors on a beaucoup parlé d'Annabella, la fiancée de Fernando Chalana, mais Moser, lui, sa femme Christina, n'est pas mal non plus, puisqu'elle lui donne des conseils avant chaque match, y compris sur la façon de marquer son attaquant et de tacler le ballon et de se placer sur le terrain. Et elle dit, j'irai avec lui aux 4 coins du monde. Elle le suit absolument partout. Ça lui coûte moins cher, ça va dire. Hein. Attention, centre et bonne détente d'Albert Russe, prise de balle impeccable. Blanc. Le rythme a baissé un peu par rapport à la première mi-temps, mais c'est tout à fait logique, puisque Montpellier a assuré. Non, il n'est pas hors jeu. Merci, monsieur l'arbitre. Oh oui, c'était très juste, car Nono a compris qu'il ne pouvait pas intercepter ce ballon et a joué le hors-jeu, semble-t-il, un peu tard. Oui. Ballon piqué. Et toujours soit Moser, soit Ricardo, qui forment une charnière centrale que beaucoup de clubs en Europe envieraient. Ricardo.
Ricardo qui avec Valdo a été suspendu par la FIFA puisque Benfica a décidé de ne pas les laisser partir aux Jeux Olympiques dans l'équipe du Brésil. Et donc réaction de la FIFA, ils ont été suspendus pendant toute la période des JO avec l'équipe de Benfica. Alors Ricardo est resté ici et Valdo lui est reparti au Brésil se reposer une dizaine de jours, ce qui lui a fait, au dire de son entraîneur Tony, le plus grand bien. Vata. Ah, de la chance pour Panera. Et Nono qui ressort avec le ballon. Nono. Et à nouveau le pressing portugais. Cette fois-ci, Montpellier s'en sort bien avec Julio César. Mila qui laisse échapper le ballon. Repris par le mou. Elzo. Et Bernardet. Un Bernardet qui garde le ballon, qui est obligé. Le mou. Pichnet et main, double main même, d'Alvaro. Ce sera un coup franc pour Montpellier. Oui, mais M. Longuier a sifflé un peu trop vite, hein, parce qu'il aurait dû laisser l'avantage à le mou qui partait tout seul au but. En tout cas, coup franc pour Montpellier, un coup franc très dangereux. Avec donc à nouveau cette action. De le mou, le ballon revient, voilà, et puis Alvaro laisse la balle passer. Vous voyez le mou qui partait tout seul au but. Et un trio autour du ballon. Roger Milla, Blanc et Bernardet. C'est ce même trio qui a marqué contre Monaco, une combinaison où Roger Milla arrête le ballon, mais c'était de l'autre côté avec Laurent Blanc et ça ne sera sans doute pas la même chose ici. Il y a Julio César qui n'est pas loin. Balle contrée par le mur. C'était la même combinaison mais avec Bernardet. Oui, et puis avec un homme du mur qui est sorti très vite aussi. Je pense que quand on a des possibilités comme ça d'avoir un coup franc à 18 mètres, il faut bien se préparer, il faut bien tirer. On n'a pas le droit de le louper comme cela. En Coupe d'Europe, elles sont rares et il faut savoir en profiter. Alvaro a effectué cette touche. Et bonne interception de Lucchesi. Ferraoui, Bernardet. Ah, qui ne peut pas sortir d'Elzo. Elzo qui a failli arrêter le football, c'est incroyable, il y a 1 mois et demi. Il a eu des problèmes de genoux puis de pieds et il avait décidé d'arrêter le football, de retourner au Brésil. C'est justement le match de Montpellier qui lui a donné confiance. Attention avec Ademir, bon tacle de Nono. Oui, Vata qui a eu très peur du tacle de Nono et qui n'a pas tenté sa chance. Je crois qu'il a eu raison quand même. Hein. Oui, je crois qu'il a eu raison. À 5-0 pour Benfica, on ne peut pas ces risques-là. Julio César qui est monté, qui donne à l'intérieur, bien joué. Navarro qui va peut-être pouvoir tirer. Et non, finalement, c'est Moser qui est bien revenu. Toujours Moser. Ah, il n'y a pas de problème, c'est soit Moser, soit Ricardo, il y en a toujours un des deux. Chalana. Alvaro, Chalana. Le mou. Un peu le côté gauche de l'équipe du Portugal qui jouait contre nous en demi-finale à Marseille. Ah, tout à fait, tout à fait. Mila. Ah, qui donne sur le côté, mais il n'y a absolument personne. Peut-être un joueur de Benfica qui a appelé pour le tromper. Roger Milla qui aimerait bien jouer encore 1 ou 2 ans au Portugal, pourquoi pas. Car, dit-il, à part les grosses équipes, c'est tout de même moins exigeant que le championnat français. Elzo face à Julio César. Les deux hommes se connaissent bien. Puisqu'on les a vus discuter avant le match à Montpellier, assez longuement. Tous les deux partis de l'équipe du Brésil à la Coupe du Monde en 1986.
Donc ils se connaissent bien. Bien. Tout à fait. Lucchesi qui va emmener ce ballon avec Bernardet là-bas sur le côté gauche. Le rythme a énormément baissé quand même en deuxième mi-temps, surtout après le deuxième but de Benfica. Il faudrait que ce soit les petits Montpelliérains qui augmentent ce rythme s'ils veulent éventuellement marquer un but pour sauver l'honneur. Parce que Benfica n'accélérera pas, jouera tranquillement. Et puis vers les 18 mètres de Montpellier, ils vont essayer de marquer des buts. Ça fait toujours plaisir de marquer des buts. Attention avec Vata et bonne intervention de Baez. Il faut dire que maintenant Benfica pense aussi peut-être au championnat, car dans le championnat portugais, eh bien, les choses sont très très serrées. Puisqu'actuellement Benfica est premier ex-aequo avec le Sporting de Lisbonne, son grand rival, et Porto, son autre rival, mais plus lointain. Ça fait 10 ans que les trois équipes là, elles sont toujours. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Je dis 10 ans pour dire beaucoup d'années quoi. Valdo. Qu'on regarde très attentivement du côté de l'Italie aussi. Elzo qui arrive à passer Baez. Ah, là il y a eu beaucoup trop de Montpellier. Un coup franc rapidement joué avec Chalana. Face à Blanc, Chalana, il y a Alvaro qui est parti, centre de Chalana, attention la tête plongeante d'Ademir. Oh quel beau ballon donné par Chalana. Oui, on pensait qu'Albert Russe allait sortir, et puis au dernier moment il est retourné dans sa cage. Alors le défenseur pensait qu'il sortait, donc et notamment le Mou qui chargeait Alvaro, deuxième poteau, vous voyez. Tout le monde s'arrête, on pense qu'Albert va sortir, mais il revient sur ses pas. Il faut dire qu'il est impressionnant, le stopper de Benfica, il a peut-être eu un peu peur. Le Mou. Mia. Julio César. Blanc. Navarro qui essaie d'amener l'étincelle dans cette équipe de Montpellier. Et bon travail de Veloso. Les équipes portugaises, ce sont certainement les équipes les plus difficiles à jouer, non pas parce que physiquement ils sont très forts ou techniquement ils sont très forts, mais ils jouent comme les Brésiliens, ils se jettent jamais sur le ballon, ils sont toujours en surnombre partout, et pour les éliminer c'est très difficile, surtout au milieu de terrain. Ah, ils peuvent jouer comme les Brésiliens, car ce soir sur la feuille de match il y a 6 Brésiliens précisément. D'ailleurs, il y a énormément de Brésiliens dans le championnat portugais de première et de deuxième division. Et il y en a environ 500, c'est énorme, sur environ 1800 joueurs. Ça fait beaucoup. Et il y a même une équipe de deuxième division qui s'appelle Louletano, qui possède 11 Brésiliens. D'ailleurs, c'est un problème qui est beaucoup plus vaste, puisqu'il y a des classes sociales supérieures du Brésil qui viennent en masse au Portugal, notamment les médecins, les architectes. On en trouve beaucoup ici au Portugal. Moser. Veloso. Ademir qui a essayé de chercher Vata et récupération Elzo. Paneira. Valdo qui joue peut-être un peu plus en retrait qu'en première mi-temps. Valdo. Oui, il propose un peu Valdo, oui. Celui qui a la grosse activité qu'on voit pas sur l'écran, c'est Ademir. Alors que Diamantino va faire sa rentrée dans quelques secondes. Julio César. Navarro. Ce sera difficile pour Navarro. Touche en faveur de Montpellier, voilà. On parlait justement de Valdo qui jouait plus en retrait. Bien, c'est Valdo qui sort, remplacé par Diamantino. L'une des figures de cette équipe de Benfica, 21 sélections nationales. Qui a 29 ans. Et qui avait déclaré avant le match: nous n'avons pas le droit de ne pas gagner. Il doit être plus tranquille maintenant.
Le Mou qui a essayé de chercher Roger Milla. Attention, Ademir. Chalana sur le côté là-bas, avec Paneira. Donc les attaques à 6, Benfica. Paneira, Diamantino pour son premier ballon. Centre de Diamantino, deuxième poteau, tête. Et but de Moser. On parlait des montées de Moser, et voilà. Il le mérite ce but, Moser, parce qu'il a été impérial. Impérial aujourd'hui. Mais vraiment, quelle belle action de la part de Benfica. C'est parti sur le côté droit, un centre superbe au deuxième poteau. Et une tête de Moser qui rappelle le but d'Hermani à Montpellier. Exactement de la même façon, au deuxième poteau. Et but dans l'angle du but de Russe. À Moser qui vient embrasser Diamantino, qui vient le remercier. Qui apporte énormément sur le plan offensif à cette équipe. Même s'il est chargé plutôt de protéger les buts de Silvino. Alors on revoit cette occasion entre Diamantino et Panera. Diamantino va certainement continuer son action. Il va recevoir un ballon très net de la part de Panera, voilà, en profondeur. Panera regarde bien au milieu. Moser demande le ballon, vous le voyez. Il va au deuxième poteau. Albert Russe ne sort pas trop, il est à 2 mètres et là il est vraiment près du poteau, il marque le but. Alors que Chalana est revenu chercher le ballon. Et que Lima, le 6e brésilien justement de cette équipe ce soir, va lui aussi rentrer en jeu. Chalana qui a essayé de donner à Alvaro qui s'est trompé. Il a donné à Baez. Laurent Blanc. Ah, mésentente avec Navarro qui a laissé passer. Ah, Nono, petit pont s'il vous plaît sur Fernando Chalana. Et qui est poussé dans le dos par Vata. Vata précisément qui va sortir. Pas parce qu'il a poussé dans le dos, mais qui sort à la place, à sa place. Et bien c'est donc Lima, le Brésilien, qui a déjà marqué un but en championnat, qui est un attaquant et qui jouait justement avec Valdo, qui est sorti tout à l'heure, au Grêmio de Porto Alegre au Brésil. Alors qu'il reste un quart d'heure de jeu et que Montpellier bénéficie d'un coup franc sur le côté droit qui va être tiré par Bernardet. Centre de Bernardet, relâché par Silvino. Il n'y avait personne au point de pénalty. Diamantino. Lima, les deux remplaçants qui se passent la balle. Moser qui veut décidément marquer ce soir et qui est venu faire un appel de balle. Chalana avec Alvaro. Alvaro. Et bonne anticipation de Bernardet qui donne à Milla. Renversement pour Lucchesi. Lucchesi qui donne en retrait à Roger Milla. Lucchesi toujours, centre de Lemou, il ne passe pas. Et Veloso conserve ce ballon. Panera. Veloso qui fait des exploits techniques sur son côté droit et qui se comporte vraiment comme un milieu de terrain, même en état arrière. Ça veut dire la qualité des joueurs. Entre Alvaro à gauche et Veloso à droite, Moser et Ricardo dans l'axe central. Ils ont une défense très solide avec le catalyseur un peu de cette équipe qui est un peu défensif Elzo et un peu offensif Ademir. Attention, le mot en retrait pour Nono. Ferraoui. Elzo.
là là, il y a des boulevards maintenant. Hein. Et oui, avec Ademir en retrait et tacle de Lemou. Mais la balle toujours dans les pieds d'Elzo, qui va bénéficier d'un coup franc pour une faute de Pascal Baïs. Oui, Benfica qui, heureusement pour Montpellier, a mal joué le coup, parce qu'il était à 3 contre 2. Et il a choisi d'attendre la dernière minute ou la dernière seconde pour s'en faire entrer sur Elzo, Ademir. Et peut-être un meilleur coup à jouer pour eux. Mais, 3-0, ça suffit. Hein. Fernando Chalana au coup franc. Et sans problème pour Albert Rust. Un ballon frappé dans les 6 mètres. Et en principe, c'est pour le gardien. Panera. Diamantino. Panera. Panera. Face à 3 Montpelliérains, il préfère laisser à Diamantino derrière. Diamantino, Veloso. Ricardo, Veloso, Moser. Cette fois-ci le dernier de son équipe, le plus en retrait du moins. Alvaro. Moser. Chalana. Et Moser garde le ballon, c'est extraordinaire. Julio César qui a donné à Blanc. Bernardet. Bon, une de avec Ferraoui. Bernardet toujours sur le côté pour Roger Milla qui va peut-être pouvoir centrer. Ballon difficile à maîtriser. Laurent Blanc qui est tout seul, qui préfère laisser à Milla, qui lui redonne. Et là, ce sera plus compliqué pour Laurent Blanc, oui, en retrait avec Baïs. Lemou. Lemou en 1-2, Ferraoui. Baïs. Blanc, ah, on a l'impression d'un match de handball, là. Il n'arrive pas à pénétrer cette défense. Si, peut-être Laurent Blanc ici. Centre de Laurent Blanc et Silvino. À deux mains. Oui, je crois que les Montpelliérains attendent un peu la fin du match. Ils vont les démobiliser. Et encore une occasion. Avec Lima. Lima qui préfère tirer. Au-dessus, il a jeté un coup d'œil. Il a vu qu'il n'y avait personne dans les 18 mètres. Alors il s'est dit, je vais tenter ma chance. Je vais armer mon tir et il l'a armé correctement. Il a armé correctement, mais le tir est parti très loin et très haut derrière le but d'Albert Rust. Bernardet. Bernardet qui garde le ballon. Un petit peu isolé Bernardet, bien crocheté. Bernardet qui ne perd pas ce ballon. Il faut dire qu'actuellement Bernardet est en forme, si ce n'est le coup hier soir, pris à l'entraînement. Contre Monaco par exemple, il a touché 43 fois le ballon dans le match, il ne l'a perdu que 5 fois, ce qui fait un rendement à peu près de 85%. Rendement positif à 85% et c'est vraiment exceptionnel. Pierre Mosca qui a appelé Cuben, qui était en train de s'échauffer. Voilà Pierre Mosca, qui avait mis pourtant en place une tactique assez précise, où il fallait éviter que les joueurs de Benfica fassent tourner le ballon au milieu comme match aller. Et devant une telle organisation, eh bien, c'est vrai que les Montpelliérains ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils voulaient jouer avec un axe central avec Milla et des joueurs qui partent de derrière. Mais pour qu'ils partent de derrière, il faut donner des ballons dans des bonnes conditions. Et on a vu que les joueurs de Montpellier ne sont jamais réussi à sortir de leur défense. Ils ont toujours été contre au départ. Ils n'ont jamais eu d'espace pour partir en profondeur, à part Ferraoui un peu au début. Et puis après, ils ont été un peu démoralisés par la valeur de l'équipe de Benfica, qu'il faut reconnaître que c'est une très très grande équipe. Je crois qu'on le voit moins bien à l'écran qu'au Cambrai, parce qu'ils ont été impressionnants pendant une mi-temps. D'une façon, ils ont joué vraiment comme dans les livres. Et je crois qu'ils iront très loin. Et l'année dernière, ils ont été loin. Ils ont perdu en pénalty en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Cette année, ils sont en Coupe de l'UEFA. Et je crois qu'ils vont faire du mal partout où ils vont passer. Sortie, semble-t-il, de Julio César.
Voilà, Julio César qui sort et Patrick Cuben qui rentre. Nouvel attaquant, donc le tout pour le tout à 8 minutes environ de la fin du match pour sauver l'honneur sur l'ensemble des deux rencontres. Oui, c'est Ferraoui qui, j'ai l'impression, a pris la place de Julio César. Voilà, c'est Blanc qui repasse maintenant en défense, donc Ferraoui ne sera pas après être... Voilà. Et but Voilà. Premier ballon et premier but pour Montpellier. Ah, c'est extraordinaire, entrée très positive de Cuben. 100% de réussite, Pierre. Ah, il a fait 2 pas. Et le Mou qui ramène le ballon très vite. Mais superbe but, hein, on va le revoir. Je crois que les buts de Benfica étaient beaux, mais celui-là aussi est très très beau. Ah, bonne inspiration de Pierre Mosca. Oui, il quand peut même. sortir aussi Cuben maintenant. Hein. Allez, un ballon, un but. Il ne faut plus qu'il le touche, il reste exactement 7 minutes. J'espère qu'on va le revoir au ralenti quand même, on a vu les buts de Benfica au ralenti. Et oui, Patrick Cuben qui avait joué contre Monaco et qui avait eu un petit peu de mal, peut-être un peu en méforme actuellement, et qui fait pour l'instant une bonne rentrée, en tout cas très positive. Chalana, et donc 3-1 pour Benfica. Une équipe de Benfica que vous pourrez d'ailleurs voir, ce sera le lundi 14 novembre à 20h30 à Saint-Ouen contre le Paris Saint-Germain, un match organisé par l'Aile et Rose. Donc lundi 14 novembre à 20h30, PSG Benfica à Saint-Ouen. Et après vous rentrez pour voir Boba golfer. Veloso. Pardon, Baez. Et Patrick Cuben qui se bat, qui va obtenir, oui, un corner. Alors que c'est Elzo, semble-t-il, qui s'est fait mal là-bas. Alors que les Portugais sont un peu chauvins quand même. Hein. Ils auraient pu nous remonter le but de ralenti. C'est un petit beau but. Le public s'embarre à lui parce qu'il a vu un bon match. Alors qu'il nous reste 4 minutes 30 à peu près. Corner de Bernardet, nouveau corner en faveur de Montpellier. À 5 minutes en temps réel et peut-être un peu plus car il y a eu un long arrêt de jeu. Bernardet pour le corner, cette fois-ci un peu plus loin, Cuben sur le poteau et tir de Ferraoui au-dessus. Blanc qui était monté plutôt sur le poteau à 2 occasions très nettes, l'une convertie en but et l'autre sur le poteau en l'espace de 2 minutes. Alors regardons bien ce corner et voyons la tête de Blanc. Voilà. Ah, c'est même pas le poteau, c'est d'ailleurs Veloso sur le poteau, devant le poteau qui sort ce ballon. Oui. Alors que le public aussi c'est un peu, je me demande pourquoi, ils ont mis 3-0 à Montpellier, ils gagnent 3-1 chez eux, ils ont bien joué pendant 1 heure. Ah bah, les socios sifflent beaucoup Benfica ici, oui. Même quand ils gagnent, car ils veulent voir du bon spectacle. Oui, mais... Et Tony dit, ils n'ont de toute façon pas encore vu le vrai Benfica, c'est pour les semaines qui vont venir, on n'est pas encore au point, mais les socios seront contents de toute façon. Nono. Baez. Que voilà. Laurent Blanc, qui donc libéraux. Navarro. Libéraux offensif. Ah, Navarro et Elzo qui n'avaient pas bougé, c'est une main. Baez pour le coup franc, Mila qui laisse passer, Nono, ce sera difficile pour redonner là-bas et nouveau tacle d'Elzo, Chalana maintenant, Elzo, Diamantino, non Panera pardon. Panera pour Veloso qui est parti là-bas, il a Diamantino à sa droite, il lui donne à l'intérieur. Et bonne couverture de Lucchesi. Le Mou. Bernardet.
Ferraoui. Kuben avec Mila. L'arbitre a laissé jouer un coup franc sur Kuben. Et Kuben, oui, qui est obligé de donner en retrait. Il était pressé par Veloso. Nono, regardez, attention, la pression, là encore, de Benfica. Le mou dégage. Et c'est Bernardet qui repart. Ferraoui. Avec Nono. Il reste 2 minutes de jeu. Roger Mila qui ne passe pas. Nono qui essaie de reprendre le ballon et c'est Ricardo qui a le dernier mot et qui donne sur le côté à Diamantino. Ricardo que l'on retrouve. Ricardo toujours qui garde ce ballon. Paneira. Diamantino qui change complètement pour Chalana. Face à Baïs. Bien joué de Pascal Baïs, de la part de Pascal Baïs. Navarro. Mila. Et oui, il est tout de suite pris de près par Veloso. Et Ricardo. Diamantino. Et Ricardo. Moser. Ah oui, là maintenant on fait carrément circuler le ballon. Paneira qui va s'en sortir difficilement. Ce sera une touche pour Montpellier. Voilà, Montpellier qui aura tout de même inscrit un but ici à Benfica. Qui ne partira pas à bredouille de ce voyage. Et peut-être 2 ici avec Bernardet qui frappe et qui passe juste à côté des buts de Silvino. C'est le deuxième gardien portugais après Jesus, le gardien de Guimarães. Et alors que sur le banc de touche, il y a Bento quand même. Et il y a Bento qui lui est le vieux de la vieille, 40 ans. qui s'est cassé la jambe au mondial mexicain et qui depuis a perdu sa place dans l'équipe de Benfica. Non mais il a de l'avenir. Alors que du côté de Montpellier, il y a Valderrama aussi, qui a joué en 3e division dimanche et qui s'est blessé d'ailleurs. Alors qu'on joue vraiment les dernières secondes. Et voilà, c'est terminé. Benfica l'emporte donc 3 buts à 1. But de Chalana en première mi-temps, d'Ademir Moser en deuxième mi-temps. Et un but à 7 minutes de la fin de Kuben, un but important car...